La lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts constitue un socle de l'état de droit sur lequel se sont bâties nos démocraties qui prônent la justice sociale et l'égalité des citoyens d'une part, la transparence de la gouvernance et des transactions financières d'autre part. C'est également un fondement du marché unique européen pour assurer la fluidité des échanges dans un cadre de concurrence qui soit ouverte et sans biais. Le coût de la corruption est estimé à environ 120 milliards d'euros par an pour l'économie européenne. À titre de comparaison, le budget de l'Union, lui, s'élève à 160 milliards d'euros en 2018, ce qui représente à peu près 1% du produit intérieur brut des 28 États membres. Il importe dès lors que l'Union puisse vérifier que chaque fonds versé dans le cadre de procédures strictes ne soit pas détourné à d'autres fins. L'Union européenne s'est saisie des affaires de corruption car aucun État membre n'est à l'abri de ce phénomène. C'est pourquoi ils se sont dotés d'instruments juridiques et d'institutions pour la combattre. La Commission européenne a d'ailleurs analysé ces dispositifs dans un rapport publié en 2014. Pour mieux percevoir ce que représente la corruption et mieux la combattre, deux approches sont possibles. La première consiste à mesurer les phénomènes de corruption en analysant notamment la réponse judiciaire qui y est apportée par les États. La deuxième approche, celle qu'a choisie la Commission européenne, est d'évaluer sa perception dans l'opinion publique en interrogeant les citoyens sur la façon dont eux-mêmes sont confrontés dans leur vie quotidienne. La Commission européenne organise ainsi régulièrement, depuis 2005, un sondage dénommé Eurobaromètre sur la perception de la corruption dans les 28 États membres. Le dernier sondage a été effectué en 2017 et permet d'établir des tendances à la fois décennales et des situations plus précises, suivant bien entendu les règles de l'exercice statistique. Premier enseignement, il existe un large consensus pour affirmer que la corruption est inacceptable. En moyenne, 70% des personnes interrogées dans l'Union européenne déclarent qu'il n'est pas acceptable de donner de l'argent, un cadeau ou une faveur pour obtenir un service public. Deuxième enseignement plus préoccupant. Dans la quasi-totalité des États membres, la majorité des personnes interrogées estiment que la corruption est répandue dans leur propre pays. La moyenne européenne est de 68%. La France se situe à cette hauteur avec 67% des personnes interrogées. Pour autant, lorsqu'on leur demande de faire part de leur expérience personnelle, 16% des Français interrogés déclarent connaître quelqu'un qui a perçu des avantages indus, contre 12% en moyenne dans l'Union. Et 5% des Français indiquent avoir fait l'expérience ou été témoins de faits de corruption au cours des 12 derniers mois, ce qui correspond à la moyenne européenne. Troisième enseignement, les citoyens européens exigent de leurs dirigeants qu'ils s'engagent dans une lutte déterminée et efficace contre la corruption. Ainsi, seuls 30% des Européens considèrent que les efforts de leur gouvernement sont efficaces pour combattre ce phénomène, ce qui alimente, hélas, un sentiment de défiance vis-à-vis des institutions publiques. Dernier enseignement, s'agissant des collectivités territoriales, 72% des Européens interrogés considèrent que la corruption est présente dans les institutions locales ou régionales de leur pays. La France se situe dans cette moyenne avec 71% des interrogés. À noter toutefois, et c'est une bonne nouvelle, que ce taux est en baisse puisqu'il s'élevait à 75% en 2013.